domination. Vous allez voir, la femme qui a eu la domination, à la maison, c'est fini. Même la famille de son mari, ils vont commencer à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Notre enfant n'était pas comme ça. La femme va commencer à tout diriger. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Dès qu'elle va dire non, donne ça à ma famille, tout est pas là-bas. Achète ceci, parce que les fétiches sont tentés d'agir. Et lorsque la femme dit la chose, même s'il dit à son mari, aujourd'hui tu sors pas dehors, l'homme va aller dormir. Parce qu'elle a eu la domination. Même si les gens viennent à la maison, ils vont constater que cette femme est en train de dominer. Il y a d'autres femmes qui ne dominent pas avec des fétiches, mais tellement qu'ils ont compris leur place, l'homme n'a pas compris la place. C'est pour cela qu'on est tenté de le dominer. Vous allez voir un homme qui dit oui, 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 oui. Il est toujours dominé. Même là où il faut dire aussi non, il n'y a pas de non. Amen. Alléluia. Vous allez voir que la femme qui a des fétiches, elle a la domination. L'homme peut partir. Oh, vous sentez la sûreté. L'homme peut partir, on dit, mais on a vu ton malade et tel. Ne vous inquiétez pas, je sais. Je sais. Là où il est parti, il va venir ici. Il peut aller, donc je m'en fous. Je sais qu'il y a des femmes même qui peuvent montrer. Ah, merci. Il est là. Donc même s'il peut aller dominer ailleurs, je vous dis, je connais, il est là. Il y a d'autres personnes bien aimées. L'homme peut régner, on lui dit, la femme a dit non, je sais. Vous l'avez vu, mais hasard. Il est là dans ma main. Il ne peut pas bouger. Pourquoi elle parle comme ça? Elle est sûre d'un peu de vaudou, un peu de fétiche, un peu de l'eau qu'on lui avait donné. Quand elle voit un peu de l'huile, un peu de cendre, quand elle voit toutes ces choses-là, il sait que non, l'homme est ici. Oh, je vais vous dire une chose. C'est lui qui donne ses poudres. C'est lui qui donne un peu de l'eau là. C'est lui qui te donne un peu de gris-gris. Il peut tomber malade. Ça peut arriver un jour, il tombe malade. Vous savez, chaque alliance de fétiche doit être renouvelée. Maintenant, si tu vas le renouveler, un jour tu vas là-bas, tu trouves le marabout lui-même, il est malade. Oh, comme il est malade, il n'a pas le temps de faire encore quelque chose. Mais quand tu lui demandes, mais papa, je le vois, il n'écoute plus. Fais quelque chose. Lui-même, il va te dire, mais moi-même ici, je suis dominé par la maladie. Je suis dominé déjà par la maladie. Maman, reviens demain. Oh, la femme dit, mais papa, ici, il faut agir. Oh, je vous presse à Jésus, même si tu donnes la domination, tu ne seras jamais malade. Il m'a dit que tu dois dominer. Si je domine, je dominerai. Non. Même si les gens n'acceptent pas, mais tu as l'autorité de Dieu de dominer. Frère, celui qui a senti qu'il a l'autorité de dominer, il s'en fout de ce que les gens parlent. Amen. Les gens, ils peuvent parler. La domination, c'est l'autorité. La domination, c'est quoi? Je domine et je domine. Oh. Quand quelqu'un domine, même si dans la chair il est faible, mais spirituellement il est costaud. La domination c'est quoi? C'est la victoire de ton avenir. Quand tu as la domination dans ta vie, dans votre famille, il y a d'autres personnes, il est expédié. Il a la domination. C'est quelqu'un qui se laisse jamais dominer. C'est quelqu'un qui se laisse jamais aller. Même s'il y a un problème, il croit que nous allons rester. Non. Écoute-moi ce matin. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas refuser les attaques sans qu'on sente l'autorité que nous avons. On les a dit, si vous n'allez pas prier le statut, adorer le statut, vous serez jeté dans le feu. Non, Shadrach, Meshach, Abednego se sont regardés. Ils ont dit de toutes les façons, même s'il y a le feu, nous avons quelqu'un qui peut dominer le feu. Parce que nous avons été créés pour dominer. Frère, écoute-moi ce matin, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas quelqu'un de hasard. Tu n'es pas quelqu'un inutile. Mais Dieu t'a créé pour dominer. Tu es appelé à dominer, frère. Et lorsqu'on les a dit, ah, vous ne voulez pas? Ils ont dit oui, on ne veut pas. Ah, le roi dit,
j'aimerais dire que pour chauffer encore le feu, 4 fois encore plus. Frère, je bénis le Seigneur. Quelqu'un qui sent qu'il a été créé pour dominer, il n'est pas paniqué. Frère, le médecin peut dire que non, tel problème est grave. Tu dois avoir la maîtrise de soi parce qu'en toi tu as la domination contre la maladie. Tu dois vivre la domination, frère. Vous savez pourquoi on ne réussit pas dans notre vie? On est trop paniqué. On oublie l'autorité que Dieu a mis en vous. Que Dieu vous a créé pour dominer. Vous savez, il y a d'autres maladies qui se guérissent seulement par la domination. Sans que tu puisses avoir le médicament, tu dis que non, je ne me sens pas malade. Tu sens aussi la maladie part. Non, non. Il y a d'autres personnes qui peuvent se guérir elles-mêmes. Qui ça la domination, dit non, 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 moi je ne crois pas que je suis malade, je suis guéri. Et puis tu sens que ça peut aller aussi. On a alimenté le feu. La Bible déclare, lorsqu'on a dit Shadrach qu'on va vous jeter dans le feu. Frère, nous lisons bien la Bible, non, ils ont accepté d'aller dans le feu. Ce n'était pas la chair qui les avait envoyés d'aller dans le feu. C'était la domination. Bien, mais ils ont compris leur identité, que moi j'ai été créé pour dominer. C'est pour cela lorsqu'on les a dit d'aller dans le feu, ils s'en foutaient du feu. Parce qu'ils savaient qu'on doit dominer même dans le feu. Arrivé de même, on les a jetés dans le feu. Je bénis le Seigneur. Quand on les a jetés dans le feu, arrivé dans le feu, bien aimé, on sait souvent que le feu a été fait pour consumer la chair. Mais oh, comme année, ils ont dit au roi, vis éternellement. Même si tu nous jettes dans le feu, les dieux que nous servons avec persévérance va nous délivrer de ta main, oh roi. C'était la parole de la domination. Aïe, 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 aïe. Je sais que si j'arrive en France, Dieu m'a donné la France. Je sais que si je vis à Orléans, Dieu m'a donné Orléans. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, même tout semble bloqué, mais je sais que non, je suis la race de la domination. Je suis appelé à dominer. Les difficultés que tu sens, c'est pour que ça puisse provoquer la puissance de la domination. Les attaques que tu vis, c'est pour te donner envie de dominer. Frère, arrête un peu de pleurer tout le temps. Non, pleurer ça ne donne pas la solution. Pleurer ça ne donne pas la victoire. C'est lamenter tout le temps, ça ne donne pas la victoire. Arrête de faire cela. Parce qu'au fur et à mesure que tu le fais, les gens se moquent de toi. Oh, tu ne sais pas que si les autres ils ont des capacités de réussir, toi aussi tu en as en toi. Amen. Comment tu fais seulement? Vous savez, il y a des gens qui croient seulement aux autres. Ils croient que non, elle vraiment ça va, ça lui va bien, elle peut réussir. Mais pourquoi toi aussi? Comment ça dit que moi aussi je vais arriver? Non, 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 je n'ai pas écouté amen. Comment ça croit que moi aussi ça peut aller? Qu'au lieu d'élever seulement les autres, quand est-ce que toi aussi tu seras élevé? Oh. Quand est-ce que toi aussi tu vas faire sortir ce que Dieu a mis en toi? Tu te vois toujours faible. Il y a des gens qui vivent sur la terre, ils se voient toujours derrière les autres. Ça dit que dans sa vie, lui il est appelé seulement à voir les autres grands. Arrête de parler des histoires des autres, que les gens commencent à parler de toi. Il n'y a pas des amens. Hein? Quand tu as l'habitude de dire seulement, vous savez, un tel il est puissant, un tel il sait. Mais un tel a fait des efforts. Un tel est devenu ça parce qu'il a travaillé. Il a compris qu'il a la domination. Pour votre famille, vous êtes toujours des pauvres. Oh non, en tout cas, tu es là pour parler de famille d'interne. Famille d'interne. Quand est-ce qu'on parle de votre famille? Toujours de parler des autres. Alors vous savez, maman était bien aimée. Même si ta mère, qu'est-ce qu'ils ont donné de grave? Ils ont enlevé la paix. Ils ont compris que non, ce que nous vivons, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que ça passe? Amen. Ils avaient la foi. Bien aimé, écoute-moi, je vais te dire ce matin. Tu risques de beaucoup fêter de bonnes années, mais ne réaliser rien. Vous savez, il y a des gens, chaque année, bonne année. On a commencé janvier. Tu vas voir jusqu'au mois de décembre, rien fait. Bonne année, rien fait. Bien aimé, on ne crie pas seulement le slogan de bonne année. On doit vivre bonne année. Non, non. Tu ne dois pas faire de slogan bonne année. Mais bonne année, tu es toujours dominé par la paix. Il y a des gens dans leur vie, ils réalisent
Ça passe église. Non, est-ce que ça passe église? Est-ce que ça passe église? Oh, moi je ne peux pas croire que cette année, quelque chose peut me dominer. Ils ont dit, ouvre les yeux de cet homme, qu'il voie celui qui est avec nous. Bien-aimé, si on peut nous ouvrir les yeux ce matin, de voir qui est Jésus dans cette salle, tout le monde va, tu vas lever la paix. Tu vas dire en tout cas, je l'ai mis à craindre, car je vois qu'il est avec moi. Tu vas voir vraiment la foi, et puis tu vas croire que ce matin, quelque chose va arriver. Pendant que tu es en train de parler, il y a quelqu'un qui dit, oh bon, de toutes les façons, on parle toujours comme ça, mais je te dis que je ne te parle pas comme d'habitude. Mais je te dis que ce matin, il y a un miracle dans ta vie. Ce matin, il y a quelque chose qui va se faire. Tu dois d'abord récupérer la domination sur les animaux. Vous savez, je vais quand même interpréter animaux, les animaux. Vous savez, la Bible dit, un homme qui ne vit pas dans la parole de Dieu, on l'appelle un animal. Hein? Un homme qui ne vit pas la parole, on l'appelle un animal. Il y a des animaux. Quand Dieu dit des animaux, vous savez pourquoi Jésus, il a pris la nature de lion de la tribu de Juda? Hein? Parce que dans les animaux, il y a des symboles à l'intérieur. Et quand il a dit, vous devez dominer sur les animaux, ça veut dire sur les gens. Alléluia. Dominer sur les animaux, ça veut dire vous devez dominer sur les gens. Tu ne vas pas les dominer au ciel. La domination, c'est sur la terre. Et quand je parle de dominer, ce n'est pas dans le mauvais sens. Pas dominer avec les mensonges, injurier les gens, provoquer les gens, non pas se les passer à dire on doit dominer. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Dominer, c'est dans le bon sens. Dans le bon sens. Non, dans le bon sens. Non, dans le bon sens. Quand je dis que dominer les animaux, un animal c'est qui? Quand un animal peut parler, bien aimé, on s'en fout de lui. Un animal, il peut parler des choses. Qui va le tenir compte? Si on trouve les animaux, ils doivent te parler ici. Et non, soyons clairs. Je viens ici, dans la salle, je trouve des animaux qui parlent, qui citent mon nom. Il va mourir, il va mourir. Bien, mais dès que je vais arriver, je vais commencer à rigoler. Je vais dire, ah, ça peut être c'est des chats. Ils parlent des choses qu'ils ne savent pas. Hein? C'est comme quelqu'un que tu as vu l'année 2013. Il t'a fait beaucoup de problèmes. Ne les considère plus. Ne les voit plus. C'est un animal à écraser, à abattre. Oh. Vous savez que je dis pourquoi abattre? Mais on va le battre avec la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Quand je dis qu'on va la battre, ça veut dire quoi? Je ne veux plus le considérer et je ne veux plus lui demander les choses. En lui disant, mais pourquoi tu avais parlé sur mon nom? Je passe mon temps inutilement. C'est un animal que je dois dominer. Tu te fais en retard pour rien. Au lieu de travailler, tu ne veux pas travailler, mais tu es là seulement à te faire des problèmes. Et dis Amen. Amen. Dis-moi le verset qu'on avait dit. 1 Timothée. L'esprit, Dieu ne nous a pas appelé à l'esprit de timidité. Dieu ne nous a pas appelé à l'esprit, non à l'esprit de timidité. Non, non, écoute-moi bien. Recommence mon frère. Dieu ne nous a pas appelés à l'esprit de timidité. Église, donnez-moi Amen plus fort. Amen. Un Amen puissant. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à un esprit de quoi? Ah, l'esprit de timidité, ça vient des manques d'autorité. L'esprit de timidité, ça signifie aussi l'hypocrisie. Amen. Quelqu'un qui est trop timide, Dieu il dit, il ne nous a pas appelé à un esprit de timide. Or, quand nous regardons les timides, c'est un démon. Quelqu'un qui est trop timide, Dieu te dit, il ne nous a pas appelé à l'esprit de timidité, mais or, être timide, ça correspond à l'esprit de l'hypocrisie. Ça passe église? Amen. Vous allez voir, il y a des gens, par exemple, ils se disent, moi je suis timide. Et ce n'est pas l'esprit que Dieu nous a donné. Il nous a donné l'esprit de domination. C'est tout un esprit. Quelqu'un qui vous dit qu'il est timide. Regardez, j'ai dit le vendredi,
Souvent les timides, ce sont des gens très dangereux. Amen. Amen. Regardez souvent les gens qui sont timides. Je crois que ce matin, Dieu va t'aider. Vous allez voir quelqu'un qui est là. Oh, je suis timide. Et puis c'est devenu comme un slogan. En tout cas, moi je suis trop timide. C'est ma façon d'être de toutes les façons. Moi je suis trop timide. Mais la Bible te dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Donc je veux que l'Église appuie par la main. Amen. Une femme qui est timide, un homme qui est timide, je vous dis, c'est très dangereux. Ce sont des gens à craindre. Vous allez voir une femme qui est timide, mais je vous dis, quand il va faire la pomme, l'homme va se retrouver à l'hôpital. Ce sont des gens que vous voyez, j'aime bien que les gens qui parlent, qui soient à l'aise. Sois à l'aise, montre votre comportement clair. Mais être timide, c'est comme on peut dire, comme en français, donc, merci beaucoup. Celui qui a l'esprit de timidité, c'est comme un tortille qui est caché à l'intérieur. Toujours. Toujours sain. En réalité, il n'est pas sain. Toujours posé. Même quand on demande souvent, je vous dis, soyez libérés au nom de Jésus. Ne sois pas au milieu des gens, on dit, tout le monde a parlé, toi tu dois parler. Oh non, je n'ai rien à parler. Toi tu es chargé de moi. Il peut manquer quelque chose à dire. Oh, toujours je n'ai rien à dire. Oh non, c'est qu'ils ont dit là c'est bon. Non, tu caches les choses en toi. Tu dois t'exprimer car tu as la domination. Tu dois dominer. Oh non, vraiment. Regardez, quand on demande tout le monde. Oh, en tout cas, bon, tout le monde a parlé. Il est là seulement comme ça. Tout le monde a parlé comme. C'est toi maintenant. En tout cas, je n'ai rien à dire. Bon, ils ont tout dit, hein. Bien-aimé, au nom de Jésus, je refuse. Comment faut-il tout le monde a parlé? Vraiment, toi, tu as amené à tout. Un être humain vrai, il a toujours des réactions à faire. Non. Un être vivant, il ne manquera jamais quelque chose à dire. Ça, c'est l'esprit de timidité. C'est un esprit qui amène la pauvreté. Là où il faut dire non, je dois dire non. Là où il faut dire oui, je dois dire oui. Ce n'est pas seulement quand on demande. En tout cas, souvent les gens là, quand ils parlent, leur souhait c'est quoi? D'aller parler là où il n'y a pas de gens. Oh, tout le monde a podium. On doit parler là où il y a tout le monde. Oh non, moi je préfère. C'est vous allez sentir, lorsque les gens parlent, lui il précise que la réunion puisse finir. Tout ça, c'est quelqu'un qui est lié, son souhait que quand il va sortir, c'est pas dans la salle. C'est là qu'il commence la réunion. Non, un homme qui a été créé pour la domination, alors le cannabis soit battu. Celui qui a été créé pour la domination, il ne parle pas de l'autre côté, mais il va dire les choses devant les gens. Parce qu'il a la domination, il a un mot à dire, il a des propos quand il dit, il doit croire que ce que je dis là, les gens peuvent aussi croire. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui croient dans leur vie que les dits de sa bouche, les gens ne peuvent pas le croire. Mais force-toi de commencer à parler. Force-toi de commencer à t'exprimer afin que tu deviennes utile. Parce que Dieu, il t'avait créé, tu dois aussi dominer. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Oh, l'esprit de timidité dit aussi de l'hypocrisie. Quand on est trop timide, on est voisin de l'hypocrisie. Oh, oh l'église ne me dit pas amen. Encouragez-moi à parler d'amen. Hypocrisie, c'est quoi? Un hypocrite, il est comment? Il est trop timide, non? Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est là. Il est là. Même de chercher d'avancer dans la vie, il est toujours. Mais l'année 2014, il faut enlever cet esprit-là. C'est un démon. Frère, il y a d'autres problèmes qui te dominent parce que tu es hypocrite. Quand tu as l'hypocrisie, tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne savaient pas parler de gauche. Ils se sont adressés au roi. Ils ont dit, oh roi, de toutes les façons, nous acceptons que tu nous jettes. Mais le Dieu que nous servons, avec persévérance, il va nous délivrer de ta main. C'est un défi. Oh, quelqu'un qui vit la foi.
Amen. Je sens la main de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu va délivrer ce matin. Tu vas faire une bonne alliance dans ta vie. Ta vie doit changer. Écoute-moi, reste toujours là, papa. Matthieu nous dit, lorsque Jésus était parti pour prier, le diable est arrivé pour le tard. Non, répondez. Il est venu pour faire quoi? On l'appelle le tentateur. Et quand il est arrivé à tenter de Jésus, je veux dire entre parenthèses, il y a des gens qui ont l'habitude de dire Jésus n'est pas Dieu. Mais je veux dire qu'il est Dieu. Parce qu'on avait dit que non, cet enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Écoutez, le jour qu'on a tenté Jésus, Jésus savait qui est Satan. Vous savez, il savait qui est ça. Il a dit non, je peux me cacher, je peux me faire appeler fils de Dieu. Mais à Satan, il faut que je lui montre que je ne suis pas fils de Dieu. Je suis Dieu. Lorsque Satan tentait, Jésus a pris la nature, son autorité de Dieu. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas les seigneurs. Oh non. Oh, quand il était venu pour tenter Jésus, non? Jésus a dit non, avec Satan, il faut utiliser maintenant que je suis Seigneur. Je ne suis pas seulement Seigneur, mais je suis Dieu. Il a dit que tu ne tenteras pas les seigneurs ton Dieu. Quand il a dit cela à Satan, c'est le chaos de Satan. Il croyait que Jésus allait rester pour lui dire que non, je suis l'enfant de Jésus. Jésus a repris. Il a dit non, ne me vois pas que je suis fils, mais je suis ton Seigneur. Il s'est adressé à Satan. Tu dois savoir que Jésus